avec notre invité ce soir, nous allons évoquer la situation en République démocratique du Congo depuis la libération de Jean-Pierre Bemba, détenu à La Haye. Tout le monde s'interroge sur son avenir politique. Alors, Bemba, roi ou faiseur de roi du processus électoral, nous en parlons avec Ruben Monama Bosenjo. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Vous êtes le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, section Togo. D'abord, c'est vrai que vous êtes Congolais au Togo et puis il y a le Congo où les Congolais vivent. Comment ici, tous les Congolais éparpillés dans la diaspora et ceux qui vivent au Congo ont d'abord accueilli la nouvelle de la libération de Jean-Pierre Bemba? Oui, merci beaucoup Samuel pour cette question. Je dois dire que c'était une joie. C'était vraiment une joie. Moi, tout ce que j'ai compris, c'était comme si c'était les léopards qui jouaient et les léopards a marqué. Parce que les gens criaient, c'était une joie un peu partout. Cette libération, pour nous, c'est la fin d'une injustice. Parce que vous savez, lorsque vous avez un frère qui est détenu, pas chez vous, mais à La Haye, vous comprenez un peu avec la CPI toute la connotation sur l'image du leader Bemba. En tout cas, ce n'était pas bien. Alors, il y a eu des pétitions, les gens ont écrit, les gens ont fait des démarches pour qu'on puisse libérer Bemba, mais ça ne marchait toujours pas. Cette libération a été bien accueillie, ça a été bien accueilli, tout le monde était très content, et puis on s'est dit, écoute, pourquoi est-ce qu'il était détenu seul? Il n'était pas seul, parce qu'il y a certaines personnes avec qui il a été dans cette histoire qui n'ont jamais été inquiétés. Par exemple, le président Bozizé et les autres commandants qui sont là-bas, Patassé et tout ça. Donc tout le monde était calme dans son coin, sauf Bemba. Et en plus de cela, la lecture de cette condamnation, c'était comme une punition, parce que Bemba, à Kinshasa, le mandat de président Kabila aurait eu des problèmes, parce qu'il venait juste de perdre l'élection, où lui n'a jamais accepté, mais selon le résultat de la commission électorale indépendante, on a dit que c'est le président Kabila qui avait gagné. Mais les camps de Bemba n'avaient pas accepté. Et laisser Bemba à Kinshasa, ou bien laisser Bemba en liberté en Afrique ou en Europe, c'était vraiment un danger pour ceux qui soutenaient les camps Kabila. Ça veut dire pour vous clairement, cette accusation de crime de guerre, crime contre l'humanité, subordination de témoins, c'était juste un motif trouvé pour enfermer un adversaire qui pourrait potentiellement être gênant? Vous savez, c'est dit, lorsqu'on ne veut pas de son chien, on l'accuse de rage. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes en Centrafrique. C'est vrai, on reconnaît. Mais la procédure sont du fait des hommes de C'était les hommes de Jean-Pierre Bemba, bien sûr. Même s'il n'était pas sur le terrain, il était en Afrique du Sud. Oui. Mais c'est ces hommes qui ont perpétré ces crimes, des viols, des meurtres et autres. Oui, tout à fait. Mais il y a eu quand même, je me rappelle d'un colonel français retraité qui avait retracé certains trucs pour présenter que Bemba ne pouvait pas être vraiment incriminé. Il avait présenté, donc on devait chercher le coupable. Mais les points d'interrogation étaient pourquoi seulement Bemba et non les autres. Et surtout la période à laquelle il a été mis aux arrêts, c'était vraiment une période C'était juste très le lendemain critique de la présidentielle. Il venait d'arriver second avec plus de 40% des voix. Oui, et lui n'a jamais accepté ça. Son camp n'a jamais accepté qu'il avait échoué et qu'il avait perdu. Vous voyez, donc voilà un peu... c'est une joie, c'était vraiment une joie. Cette libération, c'est une joie pour la République démocratique du Congo. C'est aussi un espoir pour les Ivoiriens qui attendent Blé Goudé et Gbagbo. Alors, ça veut dire que pour les RD congolais, Jean-Pierre Bemba était fortuitement en prison, il n'avait rien fait. Non. Alors que de l'autre côté, en Centrafrique, ce n'est pas le même discours qu'on tient. Oui, ça a toujours été comme ça, parce que c'est lui, selon le statut de MLC, il était le chef suprême des armées, vous voyez, et c'est là où il devait répondre à certaines, c'était de sa responsabilité. Mais le prendre 18 ans de prison et tout ça, voilà, c'était quand même exagéré, parce qu'il y a eu des personnes qui ont été à La Haye, et puis ces personnes-là ont été libérées sans problème, et ils sont reconnus. Mais ils étaient libérés, mais pourquoi pas Bemba? Vous voyez. Donc le problème Bemba, c'est un problème, il y a la politique, il y a tellement de problèmes là-dessus, donc on devait le mettre un peu à l'écart pour laisser la RDC tranquille. Alors s'il y avait tout cela, c'est-à-dire s'il s'était juste agi de le mettre à l'écart, ça veut dire sa libération doit avoir aussi des connotations politiques, c'est ça? Ben oui, parce que on ne s'y attendait pas.
juste au mois de décembre, il y a eu un ancien diplomate américain, Herman Cohen, qui a essayé de parler. Il a écrit à La Haye pour demander qu'on puisse libérer Bemba. D'abord, il avait fait une réflexion. Il a écrit et tout le monde commençait déjà un peu à s'agiter. Est-ce qu'il sera libéré? Est-ce qu'il sera libéré? Est-ce qu'il sera libéré? Et voilà, et puis à ce moment précis où ça bouillonne en RDC, et Bemba est libéré. Donc il faut comprendre que c'est aussi une libération politique. Ça veut dire que quoi? Derrière tout ce qu'on avait présenté comme procédure judiciaire et tout, il n'y avait que du pipeau, tout était politique, c'est ça? C'est ce que moi je dirais. C'est ce que je dirais, en tout cas, c'est du vent. Alors, si à un moment donné, Bemba était gardé parce qu'il était devenu gênant, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il est pressenti comme l'homme de la situation en RDC, c'est ça? Oui, l'homme de la situation, je dirais oui. Vous savez, le problème des glissements aujourd'hui, d'abord, je reviens toujours sur ma position. La constitution de la RDC doit être revue. Oui. Il y a tellement d'ambiguïté. Ouais. Aujourd'hui, le président Kabila sera là, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un nouveau président. Le fait qu'il soit là, et les gens crient à l'alternance, on ne trouve pas de mécanisme pouvant amener les gens aux élections. Bien qu'on dit les élections se feront le 23 décembre. Oui. En tout cas, à lire de près, ça ne serait pas possible. Ça ne serait pas possible, ça serait pas possible. Donc, il fallait maintenant sortir une personne. Parce qu'il y a d'abord Chilombo, Tshisekedi, Antoine, un opposant de taille. Il y a Vital Kamerhe, opposant de taille. Il y a Moïse Katumbi, qui est aussi un opposant de taille, et tant d'autres. Voilà, on a trouvé que, bon, ils avaient... Chacun a un point fort et un point faible. Alors, il fallait maintenant que Bemba vienne pour un peu troubler la situation. Pourquoi? On libère Bemba pour en faire un allié objectif de l'opposition, c'est ça? En tout cas, la libération de Bemba, un allié de l'opposition, l'opposition a accueilli sa libération. Il faut lire seulement les félicitations de la part de l'opposition. L'opposition trouve que c'est ça. Donc, ça a donné un peu du souffle à l'opposition. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en RDC, le président Kabila est incontournable. Les déraciner, ce n'est pas possible. Alors, Bemba, il y a même des gens qui sont aujourd'hui avec le président Kabila, mais ce sont des gens qui préféreraient Bemba. Vous comprenez? Alors, Bemba sort et ça crée déjà un peu de panique partout. Vous voyez, du côté de la majorité présidentielle, on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il fera et pourquoi est-ce qu'il est sorti et tout ça. On ne s'y attendait même pas. Et on peut même lire par rapport à certaines déclarations. On sait voir qu'il y a un peu de doute et tout ça, pourquoi il est sorti. Mais du côté de l'opposition, on l'a accueilli. C'est tout le monde qui dit c'est bien et tout ça, ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir ce que ça va donner. Parce que Bemba lui-même aussi, c'est un poids. Un poids parce que, aussi longtemps qu'il n'a jamais accepté sa défaite, il revient pour reprendre selon lui sa place. Il s'est dit président de la République et il doit faire un effort pour prendre cette place-là. Pour l'opposition déjà. Et lorsqu'il était en prison, ces 2 derniers mois, il y a eu tellement de voyages à La Haye où les gens partaient juste pour parler avec lui. Tous les politiciens sont passés voir Bemba. Bien qu'il était là, il dirigeait son parti de loin et son avis comptait. Et tout le monde est passé par là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est dans les secrets de Dieu. Alors, Jean-Pierre Bemba est libre, mais en même temps, un Jean-Pierre Bemba de nouveau dans la scène politique. Vous savez, le Bemba de 2006, qui avait fait 43% des voix, n'est peut-être plus le Bemba de 2018. Est-ce qu'il peut rééditer cet exploit? Il peut faire plus. Il peut faire plus parce que, vous savez, certains arrivent même à dire, voilà le Mandela en RDC. Je connais mon peuple, je connais les Congolais. Vous voyez, lorsqu'une personne souffre de l'injustice, lorsque c'est connu que c'était une injustice, je pense qu'il peut directement attirer la popularité vers lui. Et Bemba représente aussi une frange de nostalgique du maréchal Mobutu. Vous voyez. Et Bemba, vous savez, on l'appelait Igui lors des élections, le roi. Bemba, c'est Mwanamboka, qui signifie fils du pays. Vous voyez. Donc Bemba, en lui seul, il a tellement les atouts pouvant lui permettre de rééditer encore beaucoup plus d'exploits. Vous voyez, donc, alors, en le disant comme ça veut dire quoi? Que Bemba représente
plus que Katumbi, Tshisekedi, Kamere, c'est ça? En tout cas, c'est très compliqué. Parce que Kamere, d'abord, Kamere, c'est un bon politicien. Oui. Il a la carrière politique. Vous comprenez? Kamere parle les 4 langues de la RDC, les 4 langues nationales. Oui. Et il s'exprime très bien. Les Congolais aiment ça. Vous comprenez? Kamere a une base solide. L'Est, c'est Kamere. Vers le Kivu, tout ça, c'est Kamere. C'est d'ailleurs ce coin-là qui lui a donné beaucoup de points. Alors, il y a quand même certaines tâches où les gens critiquent aujourd'hui Kamere qui peut jouer à sa défaveur. Alors, Tshilombo Tshisekedi, il bénéficie de l'aura de son papa. Ouais, l'UDPS... Il ne s'est pas encore construit, lui, Tshisekedi. Son papa a tout fait et puis il est rentré dans la danse. Oui, les gens arrivent un peu à considérer ça comme étant un défaut, Oui. ou bien ça peut jouer à sa défaveur, mais quand même, ce n'est pas vraiment ça. Parce que le président Kabila, lorsqu'il est rentré au pouvoir, il n'avait pas d'expérience. Oui. Vous voyez? Tshilombo Tshisekedi peut aussi faire beaucoup. Mais seulement, son problème, je pense, vous savez, à un moment donné, on avait ce qu'on appelle l'agression rwando-ougando-burundaise. Oui. Et les Congolais, même aujourd'hui, et c'est ce que même nous sommes en train de travailler sur ça, il faut que les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et les Congolais puissent un peu se dépasser. Il faut qu'il y ait un dépassement. Alors, les hic, la femme de Tshilombo Tshisekedi, c'est une Ougandaise. Oui. Alors, je me pose la question, les Congolais accepteront-ils de voir la première dame burundaise, alors que les Burundis en RDC, c'est déjà une croix? Vous comprenez? Ce sont des choses qui peuvent un peu jouer à sa défaveur. Et puis, il y a certaines personnes qui vont même par rapport à son parcours académique et tout ça, on pose des questions. Vous voyez, il y a ces problèmes-là. Katumbi Tshapou, le chairman, lui, ça s'est dit aussi que sa femme est rwandaise. Vous voyez? Donc, mais quand même, il est aimé. Parce que lorsqu'il avait dirigé le Katanga, c'était un bon gouverneur. Vous voyez, c'est un bon gouverneur. Il a haussé les niveaux de vie des Katangais. C'est là ce qui s'est dit. Nous lisons. Moi, je n'étais pas au Katanga à cette époque-là. Et puis, Katumbi, c'est un bon gestionnaire, selon ce qu'on dit. Vous comprenez? Il peut bien gérer la RDC. Mais le problème, c'est d'abord, les gens doutent de sa nationalité. Et en plus, sa femme qui est rwandaise, vous voyez, ça joue. Et surtout son voyage au Rwanda dernièrement, ça a vraiment un peu effrité sa popularité. Vous voyez, c'est un peu ça. Jean-Pierre Bemba, on l'appelle Mwanamboka. Voilà. Alors, il a tout, les atouts, pouvant lui permettre de pouvoir faire un bon score. Mais quand même, il est aussi reproché des fois, il lui arrive des faiblesses, par rapport à ses décisions épidermiques. On dit que c'est un homme d'un égo surdimensionné. Bon, Jean-Pierre Bemba a vécu depuis son enfance, c'est des parents très riches. Oui, il est sorti d'une famille très aisée. Très aisée, et puis Jean-Pierre Bemba, il a un peu été avec le président Mobutu plus que son papa, selon ce qui s'est dit. Vous voyez, un peu cet orgueil-là, de ce qu'on dit à Kinshasa, Banaya, le fils de. Vous comprenez? Alors maintenant, revenir sur la scène politique, ça demande beaucoup. Il faut un peu d'humilité, il faut... Est-ce qu'il sait faire preuve de ça? Déjà, s'il se considère, 12 ans après, comme le président légitime, celui qui a gagné les élections en 2006, est-ce que lui, par exemple, il va accepter s'aligner derrière d'autres, une autre personne? S'aligner derrière une autre personne, ça sera un peu difficile. Sauf si les accords que nous ne connaissons pas au niveau de l'opposition, et aussi, nous savons très bien, il faut qu'on soit clair, qu'il y a quand même des gens derrière, les gens qui guettent la RDC, les gens qui dirigent la RDC dans les noirs. S'ils ont imposé, on dit voilà, tu seras derrière tel, il va accepter, mais de lui-même, je ne vois pas. Ce n'est pas seulement lui, même l'UDPS, l'UDPS depuis Tshisekedi, ils ont toujours dit, c'est le premier parti de l'opposition, ils doivent être à la tête. Je ne sais pas, est-ce que Tshilombo va prendre toujours l'allure de son papa? Va-t-il accepter d'être derrière qui que ce soit? On ne sait pas.
Kamere, on a vu en 2011, on avait demandé qu'il y ait une candidature unique de l'opposition. Ça a capoté. Chacun a son ego. Oui. Ouais, chacun a son ego, chacun compte sur sa popularité, chacun se dit capable. Ouais. Donc c'est un peu ça. Mais Jean-Pierre Bemba allait derrière Félix Tshisekedi. Il se dira d'abord il est moins âgé que moi. Ouais. Il y a beaucoup de facteurs sur le plan politique. En tout cas, Jean-Pierre Bemba, et à l'époque où il était adversaire de Kabila, Kamere travaillait avec Kabila. Moïse Katumbi. La géopolitique est très complexe. On a eu des alliés qui sont devenus des des et tout ça aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des choses. Il peut se dire, écoute, moi j'ai été adversaire de votre boss et vous aviez travaillé pour me faire tomber. Mais il a été aussi son vice-président. Non, la vice-présidence de Jean-Pierre Bemba, c'était c'est ce qu'on appelle des compromis politiques. Ils avaient dit 1+4. Ce n'est pas que Kabila, son chef, avait nommé un vice-président. Non, c'était lors de compromis politiques. Ils étaient ensemble, se disent, voilà, pour mettre la fin à la guerre et puis au territoire occupé, tout le monde doit se mettre ensemble et puis on va travailler. De là, on a dit, voilà, 1+4. Vous voyez. Alors, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, c'est vrai qu'on le projette déjà sur la scène politique congolaise, mais déjà qu'il n'arrive pas à trouver place en Belgique parce que c'est compliqué au niveau de la procédure. Rentrer au Congo, c'est un autre défi pour lui. Non, il y a Roger Lumbala qui est rentré au pays. Jean-Pierre Bemba peut aussi faire des démarches. Je ne vois pas les autorités commettre cette erreur-là de lui refuser l'accès au pays. Parce que là, les gens disaient non, Jean-Pierre Bemba a des papiers portugais, il a des papiers belges, mais curieusement, il n'a pas de papiers pour rentrer en Belgique. Il est encore dans un hôtel où il attend. Donc, il faut qu'on puisse le ramener en RDC, pour ne pas dire rapatrier ou déporter comme les gens le disent, parce que c'est un sans-papier aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il doit revenir en RDC, refaire ses papiers, et s'il peut voyager, il pourra voyager. Ou de là où il est, il peut bien faire la capture pour faire un passeport. Très vite, on lui établit son passeport, et comme ça, il pourra faire ses déplacements. Mais le gros problème, c'est revenir en RDC. Est-ce que le pouvoir RD congolais va souhaiter son retour? Bon, le pouvoir, aujourd'hui, tout partira de négociations. Parce que c'est chez lui. On ne peut pas lui défendre de retourner chez lui. Même s'il était réfugié, il va demander ce qu'on appelle les rapatriements volontaires. Il faut qu'il retourne chez lui. Il n'a jamais changé de nationalité. Le pouvoir verra ça d'un mauvais œil, mais je pense que le pouvoir ne fera pas aussi obstruction à son retour. Sinon, ça va encore créer beaucoup de troubles. Oui, mais Bemba, Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est un poids lourd aujourd'hui de la politique congolaise. On ne peut pas toucher à Jean-Pierre Bemba. C'est peut-être, on le dit aussi facilement, mais quand on sait qu'il y a même une dépouille mortelle qui n'arrive pas à revenir au pays, parler maintenant d'un vivant qui va être très gênant, c'est une autre paire de manches. Oui, ça c'est vrai, ce que vous dites là est vrai, mais le problème de la dépouille mortelle de Tshisekedi Etienne, ça c'est un autre problème. Vous comprenez? Ce n'est pas le gouvernement qui refuse. Le gouvernement a accepté. Mais la famille politique de Etienne Tshisekedi a des exigences. Pour que ça vienne, il a établi un certain nombre d'exigences que le gouvernement n'arrive pas aussi à accepter. Vous comprenez? Donc, Jean-Pierre Bemba et Tshisekedi, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais Jean-Pierre Bemba doit retourner au pays. Alors, revenir au pays est une chose, mais déjà qu'il n'a pas encore fini avec ses démêlés judiciaires. Il y a l'affaire de subordination de témoins qui l'attend aussi. Non, il lui a été dit, à chaque fois qu'il fera un déplacement, il faut qu'il indique l'adresse. Où il est, et ainsi de suite. Je pense que ça pose pas vraiment un problème. Mais si on sait qu'au niveau de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ça s'est élevé, mais s'il est condamné pour subordination de témoins, ça va compliquer ses chances de se porter candidat? Je ne crois pas, parce que voilà, il a fait 10 ans. Pourquoi? Et cette subordination, peut-être, ça serait une année. Oui, bon, on dit le maximum c'est 5 ans. 5 ans, mais on va déduire. Oui, on va déduire. Donc, il n'ira pas en prison, mais il est condamné. Donc ses droits civils et politiques, il les perd dans ce cas. Non, d'autant plus qu'au niveau de la RDC, déjà, le président de la République avait promulgué une loi d'amnistie pour les crimes de guerre, les infractions politiques et tout ça.
Donc il est protégé par rapport à ces droits-là qui partent, je crois, de 2006 à 2013. Donc je pense que... Ça veut dire qu'il a toutes ses chances sur la scène politique congolaise. Il a toutes ses chances sur la scène politique congolaise. Et tout le monde sait que les Congolais attendent Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qu'il représente pour les Congolais? Il n'a vraiment jamais dirigé le Congo. Qu'est-ce qu'il a fait pour séduire tant, pour se faire autant aimer par des millions de Congolais? Vous savez, Jean-Pierre Bemba a fait son école en RDC avant d'aller en Europe. Jean-Pierre Bemba a fréquenté les places publiques de la RDC. Jean-Pierre Bemba est connu de tous, on l'appelait Mwana Mboka. On se sent beaucoup plus proche de Jean-Pierre Bemba que d'autres candidats. Vous comprenez? Donc Jean-Pierre Bemba, c'est aussi, comme je le disais tantôt, vous voyez, nous avions entendu, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa, c'est tout le monde qui criait libération. Et la libération a été tellement forte, ça a même libéré les poches. Les gens ne trouvaient plus l'argent et c'était tellement difficile pour les Congolais. Alors, tout ce que les gens espéraient, l'arrivée de militaires rwandais, tout ce que les Rwandais, les Ougandais, les Burundais et d'autres nationalités, tout ce que ces militaires-là ont fait à Kinshasa, ça a énervé la population quinoise. Parce qu'ils sont arrivés, en 98, il y a eu encore agression contre Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Et déjà, après, c'était le président Kabila et certaines personnes disent qu'il n'est pas congolais. Vous comprenez? Maintenant, les Congolais ont besoin d'un sang pur. Et on trouve ce sang pur à Jean-Pierre Bemba. Avec son poids et politique, il peut faire l'affaire. Tant bien même que Chilombo Félix est là et les autres. Mais on trouve plus à Jean-Pierre Bemba. D'abord, sa carrure politique. Il a l'argent, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien diriger. Et en plus, son papa avait des camps. Des camps, vous allez dans des villages, on vous dit c'est camps de Bemba. Donc des Cibé Zaïre, Société commerciale industrielle Bemba Zaïre. Ils avaient des avions, ils avaient un peu tout. Vous comprenez? Il y a des familles qui ont travaillé au niveau des Cibé Zaïre, qui sont restées avec des bons souvenirs. Et aujourd'hui, ils sont là, ils se disent que peut-être lorsque Jean-Pierre Bemba reviendra, cette société pourra encore renaître de ses cendres. Vous voyez? Donc Jean-Pierre Bemba est vraiment dans la population congolaise. Ça veut dire que lui-même, il bénéficie un peu de l'aura de son père, de l'argent, de la réputation de son père? Oui, mais pas comme Tshisekedi. Parce qu'il fut un moment, lorsqu'il était à la rébellion, son papa était ministre de Laurent Désiré Kabila. Oui. Mais lui, il était au niveau de la rébellion. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Mais quand même, il sort d'une bonne famille, d'une famille aisée. Ils ont marqué positivement comme négativement la RDC. La RDC. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est tous les Congolais dans leur ensemble, ou bien comme on le fait, on prend une poignée de personnes qui se réjouissent et puis on dit, bon, c'est tous les Congolais qui ont envie de voir Bemba? Non, vous savez, la RDC, c'est un pays très compliqué. Vous voyez, dernièrement, Katumbi a fait son... donc, il y avait le groupement qui soutient la candidature de Katumbi ensemble, qui a fait le meeting à Kinshasa. Alors, il y avait plus de 30 000 personnes, selon les estimations qu'on nous a données. Mais vous pensez que tout le monde qui était là était pour Katumbi? Il y a des curieux. La RDC, c'est un pays de polémique. Vous voyez, les gens partent. Les gens peuvent se réjouir pour Bemba, mais en réalité, ils ne sont pas pour Bemba. Les gens peuvent se taire, peuvent dire non à Bemba, mais en réalité, aux isoloirs, ils vont voter pour Bemba. Vous comprenez? Dire que c'est la majorité qui veut voir Bemba retourner, je dirais peut-être non. Mais je dirais quand même il y a une majorité, il y a un grand nombre de Congolais qui souhaitent que Bemba revienne. Et par rapport à cette injustice, selon les Congolais, je pense que son temps passé à la prison lui donne beaucoup. Le temps passé en prison lui donne beaucoup de chances pour qu'il puisse bien haranguer la foule. Alors, il y a quand même au niveau du parti au pouvoir, la majorité pro-Kabila a salué également la libération de Bemba en disant « Cette libération est une fierté nationale, Jean-Pierre Bemba doit être accueilli au pays ». Ça veut dire quoi? Que pour Bemba, il y a aujourd'hui l'embarras de choix entre majorité présidentielle et opposition? Bemba n'a pas d'embarras de choix parce que Bemba est de MLC, c'est son parti politique. Vous comprenez? Il doit retourner. Moi, je pense que cette déclaration de la majorité, c'est un acte qu'il faut saluer parce que c'est un fils du pays. Il doit retourner au pays. Mais derrière ces déclarations, il y a la diplomatie internationale qui travaille.
qui travaille. Et on veut bien que Bemba puisse retourner au pays. Alors maintenant, tout le monde craint. Faut-il se faire ennemi de Bemba si c'est un candidat potentiel? Si, nous le savons. Il y a même certaines personnes qui commencent déjà à dire voilà, parce que la majorité ne veut pas céder certaines richesses du pays, Bemba a déjà signé certains contrats pour qu'il vienne prendre la présidence, tout ça. Et si c'est vrai, qui va chercher à avoir aujourd'hui des problèmes avec un futur président? Je pense qu'il faut quand même avoir un peu de retenue. Faire semblant de dire oui, même si on veut dire non. Alors, la majorité présidentielle n'a quand même pas encore choisi son candidat. On sait que Joseph Kabila, textuellement, ne devrait plus être candidat. Alors, donc, c'est qui il y a personne qui se dégage pour le moment en tant que dauphin. D'abord, par rapport à cette question, Bemba ne sera pas le dauphin de Kabila. Vous comprenez? Il faut d'abord balayer, parce que je ne sais pas si c'est l'intention derrière cette question. Il faut d'abord balayer ça. Mais si éventuellement la majorité avait affronté un Bemba, elle trouverait quelqu'un qui réponde, qui ait le profil, qui puisse l'affronter et le battre éventuellement. Bon, là je dirais, vous voyez, il y a la majorité qui a fait ce qu'on appelle le Front commun pour le Congo. Oui. Les opposants et tout le monde, ceux qui sont au gouvernement, ils ont créé une plateforme pour les élections. Alors, Bemba, je ne pense pas qu'il pourra rentrer dans ces circuits-là parce que le MLC n'est pas dedans. Vous comprenez? Alors, j'ai appris aujourd'hui que le Parlement a voté des lois par rapport au statut de l'ex-chef de l'État. Oui. Alors, peut-être que derrière, il y a le non-dit et nous attendons voir ce que ça peut donner. D'accord. Ruben Monama Bosenjo, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est à moi de vous dire merci. Vous êtes le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, session Togo. Tout à fait. La pause et après, regard croisé.